Si vous prenez un homme musulman, ça ne se verra pas qu'il est musulman. Bien sûr, nous les femmes, avec notre voile, on est tout de suite perçues dehors. Ah voilà, c'est un musulman, c'est une musulmane, pardon. Et qu'on a l'intention de le porter, on va faire un travail sur soi-même parce qu'on sait très bien que la perception extérieure va être très difficile à vivre. Et donc, ce travail intérieur pour affronter, entre guillemets, cette société qui va tout de suite nous juger, eh bien, on va essayer de le dépasser par notre adoration en demandant à Dieu de nous aider. Une fois, je pense qu'on a franchi cette étape, on l'assume complètement parce que ça fait partie de notre identité. On sort habillé comme ça parce qu'on ne se voit pas sans le voile. C'est une partie intégrante de la femme musulmane qui a décidé de le porter. C'est un choix vraiment personnel. On a décidé un jour, dans un cheminement, de le porter. On l'assume complètement. On a compris que c'était une obligation divine et on se soumet à Dieu. On ne se soumet pas à nos maris, à nos frères ou à nos pères. Une chose qu'on ne fait pas par amour pour Dieu, elle va rien nous apporter pour nous-mêmes. On va sentir que c'est une contrainte, alors que nous, on se sent complètement épanoui quand on sort avec ce voile qui fait partie de notre identité. Une seule chose qui me tient vraiment à cœur et qui me rend un peu triste, j'aime beaucoup les mathématiques. Je suis professeure de mathématiques, mais je ne peux pas parce que quand même le foulard, c'est ostentatoire. C'est quand même considéré comme les lycées, un signe ostentatoire, donc on ne peut pas enseigner. C'est ça, ça me fait vraiment mal, mais c'est les lois, c'est comme ça. Ça veut dire que le principe de l'islam avant tout, quand on vit ailleurs, on est minorité, on doit respecter la loi dans le pays où on vit. L'autre, c'est une personne, en tant que comportement, et pas en tant qu'apparence. Qu'est-ce qu'il met? Il est libre de mettre ce qu'il veut. Mais c'est ce qu'il me donne, qu'est-ce qu'il fait avancer la société. Le seul chose qui laisserait peut-être un goût amer, ce serait plutôt de ne pas pouvoir contribuer en tant que femme musulmane à la hauteur de nos compétences dans cette société dans laquelle on vit et qu'on aime. Par contre, on ne se met pas en retrait, on ne donne pas nos compétences et notre savoir. On a décidé de le faire autrement, c'est-à-dire en s'investissant dans la société à travers un travail associatif, par exemple ici à travers la mosquée, en participant en tant que bénévole dans des associations, dans des manifestations dans notre pays, le Luxembourg, quoi. Wenn ihr zum Beispiel über eng Frau mit dem Kopftuch schwatzt, da soll ihr nicht eng Frau ohne Kopftuch vor, wie viel sich die Frau mit Kopftuch. Mit da geht den Schein und geht entweder in einer Moschee und da findet bestimmt eng Frau, die ihr Kopftuch holt und die werde ich auch bestimmt bereit erklären für do mehr Auskunft zu gehen oder quasi eng Frau auf der Straße und an der Friedemol für erst so. Und es ist wirklich überzeugt, da wird kein Problem gehen an die Person wird sich bereit erklären für do Auskunft zu gehen. Pour comprendre l'autre, il faut s'approcher. Si on ne s'approche pas, ça laisse l'espace à des préjugés qui sont pas bien, qui sont toujours négatifs. L'intégration, pour moi, ça ne vient pas toujours d'un côté, ça vient des deux côtés. Par exemple, si nous, on veut venir, par exemple, on veut s'intégrer, voilà, mais il ne faut pas. C'est l'autre côté aussi qu'il faut qu'il se présente, il faut qu'elle aide. Donc, l'intégration, pour moi, ça vient des deux côtés. Vivre les uns à côté des autres, c'est une richesse. Donc, apprendre les uns des autres, c'est une richesse, quoi. Donc, partager la culture les uns des autres, c'est une richesse, quoi, pour le pays et pour Luxembourg. Hein. Donc, Luxembourg n'arrête pas de le dire que le multiculturalisme, c'est une richesse pour Luxembourg. Et ça, j'en suis bien convaincu que c'est comme ça. On devrait continuer pour des nouvelles générations et continuer à faire beaucoup plus d'efforts pour que les préjugés sur l'islam disparaissent. Il y en a, on en rencontre encore toujours que voilà, il y a des préjugés qui existent chez certaines populations, minimales, c'est rien d'alarmant, mais c'est toujours un risque que ça remonte après. Ich selber, ich meine, an dem Umfeld, wo ich lebe, ob der Arbeit, während meiner Schulzeit, Primärschule am Lycée, hat jeder aber gewusst, dass ich Moslem bin. Da kann ich nicht sagen, dass die einen oder anderen, just weil ich Moslem war, vis-à-vis von mir Präjugien hat. Einfach die Kommunikation zwischen denen. Ich meine, die fehlt, weil Moslemen nun auf einer Seite Angst mit den Letztbäuer oder nicht Moslemen zu schwätzen. Also so geht doch den anderen. Und dann muss ich
eng Methode fannen, wo die zwei Kategorien aber nicht treffen und dann gesehen, ja, wir sind noch Menschen und du warst Muslim, ich bin nicht Muslim. Und dann hast du Sachen mit dem gehalten. À mon avis, l'intégration, c'est une participation à tout ce qu'il y a ici dans la société luxembourgeoise. En plus, ich bin wirklich der Meinung, dass alles, was Religion ist, das ist wirklich personell. Für mich effektiv, alle Menschen sollen seine Religion ausüben, wie sonst. Man soll keinem anderen so abdrücken, so wie in anderen nicht so seine Ideen abdrücken. Ja, ich bin heute in Lützburg geboren. Ich fühle mich dem auch wirklich emotional mit dem Land verbunden. Wir leben aber in einer Zeit, muss ich einfach betonen, wo die Islamophobie stark zu erkennen ist. Ein gutes Beispiel ist Frankreich. Ich bin aber wirklich froh, auf der Platz einfach so zu können, dass das heute zu Lützeburg, heute bei uns, dass das nicht so zum Vorschein kommt. Obwohl es aber trotzdem ein bisschen in einer Weise präsent ist. Weil ich kann doch ein Beispiel geben. Ich mich einfach mal in der Entscheid, ein bisschen Kopf durch, und da gehst du, hältst du den Bus an, habe ich auch gemacht. Und in der Weg waren dann einfach Leute, du hast einfach gemerkt, dass jeder wirklich so richtig auf dich geguckt hat. Das war mal dann nicht das Problem. Das ist einfach, da gibt Leute, die wirklich frisch kommen und sie gesagt, ja, wir sind halt zu Lützeburg, ich habe gehört, nicht zu Lützeburg, was soll das? Oder dann haben sie auch Ninja gerufen und dann hat ihn sich einfach gedurcht. Ich meine, Lützeburg, das ist nur eine Frage, was gehört zu Lützeburg?